pour ce sport, mon garçon. Je te l'avais dit. Oui. Tenez. Ce sont des invitations pour la grande nuit du catch qui aura lieu ici ce soir. Les plus grands catcheurs de la ville, sans exception, seront là. Il y aura même le champion. Vous ne pouvez pas rater ça. Oui, en effet, je ne raterai ça pour rien au monde. D'autant que maintenant, le catch, c'est ma nouvelle passion. Maman, ça ne te paraît pas un tantinet glauque d'avoir une relation avec un homme aussi jeune que lui? Sachez que je n'ai rien contre vous. C'est contre ma mère que j'ai quelque chose. Anna, il faudrait songer à vivre avec ton tante. Franchement, ça m'étonne beaucoup de toi. Sinon, vous deux, vous n'avez pas envisagé de, je ne sais pas, de vous installer ensemble. C'est que ça fait très peu de temps que l'on se connaît. On dit souvent qu'il faut battre le fer tant qu'il est chaud, non? Et pour info, sachez que vous pouvez compter sur moi si vous en avez besoin. C'est sympa, merci. Ah, Ulysse, mon très cher gendre. Je sais que tout ce que tu cherches, c'est à te débarrasser de moi. Belle maman. Oh, belle maman, comment peux-tu penser ça de moi? T'as bien travaillé, mon pote. Un massacre. Cet argent tombe très bien. Voilà qui mettra un peu de beurre dans les épinards. Ce qui me dérange quand même, c'est que ce gringalet ridicule a vraiment cru me mettre à terre. C'est bon, arrête de te prendre la tête avec ça, mon pote. Il faut voir le bon côté des choses. Nous devons coûte que coûte continuer à faire croire à tous ces losers pathétiques qu'ils sont des champions. Si nous voulons faire exploser le nombre d'inscriptions, si tu leur sautes dessus dès la première rencontre et que tu leur casses immédiatement la figure, tu peux être sûr de plus jamais les revoir. Tu te rends compte du joli coup qu'il y a à faire? Tu gagnes, j'y gagne. On va tous les très dommage de passer ça me plaît bien ce plan. Quel est ce parfum? Mais quel est donc cette odeur? Oh, c'est le doux arôme du bonheur. Quel plaisir de voir un groupe de personnes aussi heureuses de se retrouver réunies comme une grande famille. Oh, enchanté. Oh, mais que vois-je? Nous avons même ici un nouveau petit-fils. Tu parles d'une famille. Moi, tout ce que je vois ici, c'est une farce grotesque. Oui. Allons-y, papa. Belle maman, il ne faut pas que tu t'en fasses. Les enfants réagissent toujours de cette façon. Ils ont toujours du mal à admettre que leurs parents puissent avoir de nouvelles relations amoureuses. Je crois qu'ici, le plus important, c'est de penser à ton bonheur. Et regarde, tu as Tom, un garçon intelligent, beau gosse. Il est fait pour toi. Santé, santé, santé. Voilà, j'aimerais... Ah, j'ai du mal, bon, je vais y arriver. J'aimerais que tu fasses Max l'immortel pour moi. Et uniquement pour moi. Ah oui? Très bien. Quoi? Tes désirs sont des ordres. Oh là 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 là. Je sais pas quoi faire, Juliette. Si je lui dis la vérité, tout va s'effondrer pour ma soeur. Elle va être super déçue. Crois-moi, elle a vraiment été impressionnée quand Max a mis KO le catcheur. Tu dois tout lui raconter, Vincent, c'est évident. À moins que tu préfères voir Max finir en bouillie. Ce serait génialissime. Mais pas pour ma soeur. Ah, qu'est-ce que je dois faire alors? Arrête, on m'appelle juste une minute. Allô? Non, Vincent, excuse-moi, désolée. je ne peux pas parler pour le moment, je suis occupée. Mais qu'est-ce que tu fais? Vincent, tu pourrais Me rappeler plus tard. Frangine, il faut à tout prix que je te raconte quelque chose. Vincent, le problème c'est que je suis occupée avec mon héros, avec mon Superman, avec mon Hercule. Mais c'est super important. Bon, qu'est-ce qui est si important, dis-moi? Oh, laisse tomber. T'es témoin, Juliette. Elle n'a pas voulu m'écouter. En ce moment, elle est sur son petit nuage. Pauvre Frangine, j'ai pas envie de lui briser le cœur. Tu préfères peut-être que ce soit les os de Max qui soient brisés? Mon amour, je trouve que tu as beaucoup de chance d'avoir un gendre aussi génial. Aussi génial. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je le connais parfaitement. Tout ce qu'il veut, c'est se débarrasser de moi. Oh, regarde, c'est quoi cette censure? Non mais il ne respecte pas notre vie privée. Tu as vu? Je vais lui faire avaler son appareil photo. Non, mon amour, viens, reste ici. Je refuse que tu lui fasses avaler quoi que ce soit. Je te remercie de prendre ma défense comme ça, mais ce n'est pas nécessaire. Monsieur, je peux vous demander quelque chose. Si jamais il vous venait l'idée de publier ces photos, ne vous donnez surtout pas la peine de préciser que je suis l'ex de Dracula, ce vampire de pacotille, d'accord? Vous n'aurez qu'à dire que je suis Maria McLaren. Rien de plus, c'est clair? Non, attends mon amour, accorde-moi une seconde, je ne peux pas le laisser faire. Ça ne peut pas se passer comme ça. Viens toi, viens par ici. Tu veux que je te laisse publier ton satanescope? Alors écoute, quand ce sera dans ton magazine, je veux que la photo soit très grande et qu'en dessous il y ait écrit que je suis le nouveau petit ami de l'ex-épouse de Dracula. D'accord? Oui, bon, très bien. Tiens, prends ça. Attention, ton appareil photo va tomber.
servirait même pour ceux qui aiment le catch, et j'en fais partie. Moi qui pensais que c'était une poule mouillée. Une asperge sans la moindre force. Un spaghetti fragile. Le reste d'un squelette d'un type maigrichon qui était sous-alimenté. Assez, oui, assez, Daisy, vous avez été suffisamment explicite. Daisy, je voudrais vous demander, est-ce que, à tout hasard, vous accepteriez que je vous accompagne à la grande nuit du catch? Voilà, vous allez comprendre, j'ai un masque de catch que je me suis acheté il y a des années, j'aimerais bien le porter. Et comme j'en ai jamais eu l'occasion, je me suis dit... Évidemment, vous allez venir avec nous. C'est de la famille, non? Genre, s'il vous plaît, c'est tellement, je suis contente. Ah, je vais aller me préparer, je vais aller enfiler mon masque et je reviens à plus. Oh, elle est adorable. Daisy, dis-moi, il faut à tout prix que je te dise quelque chose. Vas-y, je t'écoute. Ce que j'aimerais te dire... Oh, je n'ai pas appelé. Lucie, elle va me tuer. Juste une seconde, je l'appelle et je suis à toi. Lucie, et c'est parti. Oui, allô. Lucie, pardonne-moi, je suis désolée. Excuse-moi, je sais que tu m'en veux énormément de ne pas t'avoir appelé, mais voilà, il s'est passé tellement de choses, il faut que je te raconte. Oui, inutile de t'excuser, j'ai l'habitude maintenant. C'est pas la première fois. T'oublies souvent que j'existe. Oh, ne le prends pas comme ça. C'est pas que j'ai pas voulu t'appeler, c'est juste que je n'ai pas pu. Vas-y, je t'écoute, dis-moi ce qui ne va pas. D'accord. Bon, voilà, le fait est que je me suis habituée à être seule. Mais je croyais que vu l'état dans lequel je suis, car je suis à l'article de la mort, on s'intéresserait plus à moi. Je t'en prie, Lucie. Personne n'est jamais mort et surtout personne ne mourra jamais de la varicelle. Moi aussi, je pourrais très bien être la première à en mourir. C'est une maladie très dangereuse. De toute façon, je m'en fiche. Je me suis habituée à être seule. Ciao. Allô? Bien, ça finira par me passer. Bon, reprenons. Qu'est-ce que tu avais de si important à me raconter? C'est bon, maintenant on peut parler? Ben oui, je t'écoute. Dis-moi, est-ce que tu aurais, je ne sais pas, un éventuel problème avec une fille? Non, rien à voir. Bon alors, c'est quoi? Daisy, ça m'embête de te faire descendre de ton petit nuage, mais de toute manière, il faut que tu sois au courant. Mais ils vont se faire mal. Non, Max, j'ai quelque chose à vous donner, s'il te plaît. Je regarde le combat, c'est intéressant. Max, non, ils finiront se casser quelque chose. Max, s'il te plaît. Max, c'est très important ce que j'ai à dire. Écoute-moi. Max. 2, 3. Salut. Salut, Mirko. Tu en as mis du temps pour venir, dis donc. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en venant ici, j'ai la tête qui s'est mise à tourner, alors je me suis trompé de direction. Ça m'a fait faire un détour et... Dis, c'est quoi cette odeur? Ça te plaît? Viens, approche-toi de mon cou. Comme tu peux le constater, mon cher, il est recouvert de chocolat blanc de la meilleure qualité. Marilyn, tu as pété les plombs ou quoi? Tu te moques de moi? Tu ne sais donc pas que les vampires détestent le chocolat? Je vois que tu ne sais rien des vampires. Je suis sûr que Lucie n'aurait jamais fait une chose pareille. Et voici le grand champion national. Un tonnerre d'applaudissements. Incroyable. 120 kilos de muscles. 120 kilos de nerfs. Mais surtout, pas un gramme de sentiment humain. Maintenant, nous allons voir qui, de vous tous ici présents, osera monter sur le ring afin de tenir tête pendant la durée de tout un round à notre grand champion. Et si cette personne est toujours debout à la fin de ce round de la mort, elle remportera 5 millions de pesos. C'est parti, Max. Hello. Mais maman, t'as laissé entrer? Oui, elle m'a dit que je pouvais si je portais un masque. Et puis, comme elle devait aller faire un tour au supermarché, elle m'a demandé de m'occuper de toi. Lucie, chérie, Ne m'appelle pas Lucie, chérie. je dois te dire quelque chose d'horrible. Qu'est-ce qui se passe? Non, le mieux c'est que je ne te dise rien. Écoute, face de chihuahua, tu vas parler immédiatement. Bon, très bien, mais c'est uniquement parce que tu insistes, d'accord? Voilà, alors que je me rendais tranquillement chez toi, j'ai vu Mirko et Daisy à l'autre bout de la rue, en train de s'embrasser. Non, c'est... Oui, moi aussi j'ai eu du mal à y croire, mais voilà, c'est plutôt normal en fait, non? Il fallait bien que ça arrive un jour ou l'autre, ils sont tous les deux des vampires. Mais ça me choque beaucoup, ça ne me paraît pas très moral tout ça. Ils sont capables de n'importe quoi. Je ne te crois pas, je ne crois absolument rien de ce que tu dis. Oui, tu dis ça maintenant, mais tu savais parfaitement que ça
revienne maintenant. Je t'attends. Bye. Ça se présente bien. J'ai l'immense honneur de vous présenter la nouvelle star du catch, Max l'Immortel. Avec ses 63 kilos, toujours étudiant au lycée, et très amoureux de sa petite amie Daisy, n'est-ce pas? Et de l'autre côté du ring, Draco, le champion, avec ses 156 victoires consécutives. Maria, ma douce et fidèle compagne. Est-ce que tu pourrais m'expliquer ce que c'est que ça, hein? Oui. Ah, c'est satané, paparazzi. Il faut quand même reconnaître que je suis toujours aussi ravissant. Ravissante. Mais tu étais au courant. Tu le savais, tu ne m'en as pas parlé. Parce que tu n'aurais pas fait tout ce scandale si tu avais su. Enfin, ça aurait été la moindre des choses que je sois informé avant des centaines de millions de lecteurs, non? Regarde ta maman. Qu'est-ce que tu penses de ça, là? Maman, tu as vendu ton idylle à la presse? Oui. J'y crois pas. Je comprends que papa réagisse ainsi. Je n'ai assez, vous me faites fuir. Surtout toi qui n'arrête pas de défendre ce moins que rien qui passe son temps à me tromper. Ceci depuis des siècles. Vous savez quoi? Je quitte immédiatement cette maison et je pars m'installer avec Tom. Oh non, ça c'est une excellente idée, belle maman. Je dois t'arrêter. Maria! Lucie, Salut. on peut enfin parler. Écoute, je voulais te dire que je ne suis pas amoureux de Zahira et encore moins de Marilyn. La seule que j'aime, Lucie, c'est toi. C'est pour cette raison que tu es la seule à me faire pousser les canines. Non, je ne te crois pas. Mais... Mais... que tu as de grands yeux. C'est pour mieux te voir. Et que tu as de grandes oreilles. C'est bizarre. C'est pour mieux entendre tes jolis mots d'amour. Dis-moi, tu me laisses voir autre chose? Que tu as un joli goût appétissant, Lucie. C'est pour que tu me mordes mieux. Ah oui. Dans ce cas, permets-moi de t'annoncer qu'est arrivé le moment que tu attendais depuis si longtemps. Mirko, non, tu allais mordre Marilyn. Quoi? Arrête, tes canines sont sorties, ne dis pas de bêtises. Non, mais Lucie, mais je pensais que c'était toi qui étais dans ce lit. Mais bien sûr. Non, tu es un menteur. Tu étais parfaitement au courant que c'était moi, Mirko. Non. Ah, mais je... Va-t'en immédiatement de ma chambre, de ma maison. Je ne veux plus te voir chez moi. Tous les deux, allez-vous-en. Et toi, tu vas attraper la varicelle pour être méchant. Non, tu m'as déjà eu. C'est dommage. C'était non, je ne rappelle pas nécessaire. Allez-vous-en. Il faut absolument que cette boucherie s'arrête. Max, écoute, le ketchup que tu as mis à terre, c'était à manger, c'était bidon, pitié, Max, arrête avant qu'il ne t'achète. Oh non, monsieur l'arbitre. Non, laissez-le tranquille, monsieur l'arbitre, non. Oh, je vous en supplie, pitié, arrêtez le combat, il va tuer mon ami. Je n'y suis pour rien si vous avez un ami complètement fou. Max. T'es qui, toi? Noélia, ravi de te rencontrer. C'est nous à propos. Tu n'as plus intérêt à t'en prendre à Max. Ne t'en prends plus jamais à lui. J'espère que c'est clair. Sinon, tu vas... Toi, attends que j'ai fini de parler. Quelle honte de s'attaquer à ce garçon. Vous l'avez vu? C'est un gringalet. Ah, t'as moyen d'être tranquille ici. La prochaine fois, t'as intérêt à mieux viser, mon pote. De toute façon, je te préviens, c'est à l'œil. Qui d'autre?